Est-ce que ça en valait la peine, Arzu? Tu as abandonné ta fille bébé. Et maintenant que vous vous êtes recroisés, tu veux la rechasser une nouvelle fois de ta vie. De quoi parles-tu, Aysel? Comment ça? Tu te parlais à toi-même? Oh oui, c'est rien. Rien d'important, en tout cas. Qu'est-ce que tu as entendu? Rien du tout, ne t'en fais pas. Mais je sais que ta sœur te manque. C'est difficile de rompre ce lien. C'est difficile, en effet. Mais c'est la vie, on n'y peut rien. Je sais ce que tu ressens. J'ai été longtemps séparée de mon frère. On se sent triste de s'être perdu de vue, en étant fâché. J'ai vu que tu as gardé une photo d'elle. Fais voir. Je n'ai pas envie de parler de ça, Jaleh. Ça ne fait que remuer le couteau dans ma blessure. C'est une excellente nouvelle et elle méritait bien un bon café. Tu as raison, vraiment. C'est tellement merveilleux. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, comme on dit. Tu es quelqu'un de bien, Shefki. Et puis, tu as toujours été très sérieux dans tes engagements. Je suis de retour. Viens ici, Aysel, on a une Bien. super nouvelle. Moi aussi, j'ai une très bonne nouvelle. Vas-y, vas-y, raconte. Attends une minute, avant que tu nous racontes tout ça, laisse-moi te poser une question. Pourquoi tu es parti si tôt ce matin? Pour un entretien d'embauche. Mais enfin, Aysel, qu'est-ce que tu racontes? Quel entretien d'embauche? C'était avec Leila, la patronne d'Oiko. Je vais travailler dans leur atelier. Mais ma chérie, tu dois encore te reposer. Tu es malade. Je vais bien, Shefki. Et puis, c'est un travail de courte durée. C'est pour une robe de mariée entièrement cousue à la main. Oh, dis-moi donc, monsieur et madame, vous ne manquerez jamais d'argent. Pourquoi tu dis ça? J'ai trouvé un nouveau travail, moi aussi. Et en plus, c'est très bien payé. Mais tu conduis déjà des taxis la nuit, Shefki. Tu peux faire quoi d'autre? J'ai trouvé un endroit bien mieux pour moi. Avec des jours de congé, des avantages. C'est super. Mon frère est maintenant un homme d'affaires. Fini de s'embêter à conduire les taxis la nuit et les mauvaises rencontres. Ah, c'est une super nouvelle. Je vais refaire un peu de café. Très bonne idée. Je reviens. Voilà ce que c'est la vraie richesse. De l'argent pour acheter des perles, un atelier pour couper le tissu, ne pas avoir besoin de demander ou de penser à combien coûte un mètre de tulle, avoir tout à portée de main. Waouh! Mais quel superbe travail! Aysel, c'est magnifique! Félicitations à toi! Tu verras, j'espère qu'il y aura bientôt une longue file d'attente devant ta porte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air si joyeuse, si excitée. Aysel, je suis toujours comme ça. Comment me trouves-tu? Tu es magnifique. Le rose te va très bien au teint. Mais où tu vas aller comme ça? Je vais au manoir. Quel manoir? Le manoir! Cette maison qui ne ressemble pas à la nôtre, mais bien plus à un château. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas, Jaleh? J'ai vu de très belles recettes à la télévision et j'ai cuisiné des biscuits diététiques pour Monsieur Kodjabé. Tu vas finir par nous mettre dans l'embarras, Jaleh. Mais Aysel, tu le sais, maintenant ils sont de notre famille. Ils ne sont plus des étrangers. Ne va pas au manoir. Mets-toi bien ça dans la tête. Je ne te le répéterai pas. J'y ai passé tellement de temps, je peux au moins apporter ça à Monsieur Kodjabé. Jaleh, va mettre ça dans la cuisine et reviens m'aider. Et arrête un peu avec cette histoire de famille. Si tu le dis, je vais aller faire du thé. Ensuite, on mangera ces biscuits insipides avant qu'ils ne refroidissent. Dommage, ils étaient parfaits pour Monsieur Kodjabé. Jaleh. C'est pas vrai. Aysel, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, que t'arrive-t-il, Aysel? Ça J'ai va? un étourdissement. Ah, Aysel, je vais devoir le dire à tes filles. Ne leur dis rien, Jaleh. Ne dis rien aux filles. Allez, Aysel, tu dois absolument te reposer. Je vais t'emmener à l'hôpital.
Non, ça va, je vais juste m'allonger un moment. Très bien alors. Allez, allez, lève-toi, doucement. Oh mon Dieu, Jali, je ne sais pas comment je pourrai jamais te remercier. Tu nous soutiens au quotidien. Tu t'occupes de moi comme d'un enfant. Bien sûr que je vais m'occuper de toi. Tu es ma seule belle-sœur. Même ma propre sœur n'a jamais fait ça pour moi. Je te remercie. C'est normal, ma chère Aïssel. Allez, viens t'allonger un peu, doucement. Allez, allez, allez. Et pas question de te lever, d'accord? D'accord. Tu dois te reposer un peu. Tapis. Je me couche. Vous jouez avec Chefki, les gars. Faut avoir les reins solides, hein. Ne t'emballe pas si vite, Chefki. J'espère qu'il a l'air insolide, comme il dit. Les bons joueurs ne restent pas sur une défaite, tu sais. On se fait une autre partie? C'est tout pour moi. Que le diable soit avec vous. À la prochaine. À la Allez. prochaine. Monsieur Yilmaz, vous allez bien? Bien, et vous? Oui. À la prochaine, jeune homme. Ça serait fort appréciable si vous évitiez de dire que vous m'avez vu ici. Ne vous en faites surtout pas. Merci bien. Mon vieux, sois pas accablé, la chance va tourner. On continue. Je peux te parler. Oui, monsieur Yüksel. Le gars qui vient de s'en aller. C'est de Chefki dont vous parlez? C'est ça. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de job régulier. Il conduit des taxis le soir. Il vient souvent ici? Il avait l'habitude de venir plus souvent. Et il avait l'habitude de gagner? Il a hypothéqué sa maison. Il cherche un moyen de s'en sortir, mais il s'enfonce davantage. Il ne peut plus se priver de jouer. Pourquoi vous demandez? Allez, terminons cette partie. T'inquiète pas, on va te faire un prêt. Ça marche. Monsieur? Oh, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez un moment pour parler? Et pourquoi, il y a un problème? Non, absolument pas. C'est pour une bonne action. Allez droit au but, s'il vous plaît. Vous avez raison. J'ai une bonne offre d'emploi à vous proposer, monsieur. Pour moi? Pour vous. Je ne pourrais trouver meilleur chauffeur que vous pour les livraisons de notre entreprise. Au sein de votre entreprise? Oui, tout à fait. Le salaire est bon et les conditions sont intéressantes. Si ça vous intéresse, nous parlerons des détails plus tard. Ah, si, ça m'intéresse. C'est sans doute mieux que de conduire un taxi toute la nuit. Ça ne fait aucun doute. S'il y a le moindre souci, je serai ravi de vous épauler. Tenez, c'est ma carte. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire, Sardar? Vraiment, c'est très aimable à vous d'avoir pensé à moi pour ce poste. Avec plaisir, monsieur. Donnez-moi votre numéro. Je vous le donne. Double... Serdar, comment ça va, fiston? Tout se passe bien, papa. Serdar, je ne parlais pas de toi. Je te parlais de travail. Qu'est-ce que tu as fait? Raconte-moi. Eh bien, j'ai cherché un gars pour s'occuper des livraisons. Est-ce que tu l'as trouvé? Papa, j'ai trouvé quelqu'un qui est parfait pour nous. Qui est-ce? C'est un gars du quartier. C'est exactement le profil qu'il faut. Tu t'es informé sur lui? Si on se fait prendre à cause d'un chauffeur, c'est toi qui en paieras les frais. Mais fais-moi confiance, enfin. Je te dis que c'est le gars idéal pour le job. Crois-moi, tout ira bien. Très bien, je vais te faire confiance, mais ne me déçois pas. Par contre, on est très pressé par le temps. Si on garde la marchandise encore plus longtemps, ça pourrait devenir problématique. Maintenant, l'histoire de la cargaison est réglée. Passons à l'action.
On pourra passer à l'action très bientôt, papa. Quelques petits détails qui restent à gérer et la cargaison sera en route.